Shalom, shalom, joyeuse fête de Pâques. Le Seigneur est ressuscité, mais avant cela, il est allé à la croix. Et lorsque nous parlons de la vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse parce que, à cause de ce que le Christ a eu à accomplir pour nous sur la croix. Et sur la croix, il y a eu échange. Ça, c'est très important. Nous sommes en train de vivre une vie chrétienne échangée. Une vie chrétienne non seulement transformée, mais qui a eu échange. Christ, notre Pâques, il s'est appauvri pour nous enrichir. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a porté nos péchés pour nous donner sa sainteté. Il a pris notre condamnation pour nous accorder la justification. C'est ainsi que les Écritures déclarent qu'il n'y a plus donc maintenant aucune autre condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Mon frère, personne ne peut te condamner. Le Christ a pris notre place. Le Seigneur de gloire s'était choisi une famille pauvre pour nous enrichir. Il s'était humilié pour que nous soyons élevés. Il a pris sur lui toutes nos maladies et nos infirmités pour que nous soyons guéris. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Dieu, nous voici en ce moment devant toi pour te demander grâce. Une grâce particulière parce que nous aimerions nous adresser à ton peuple ce matin, Seigneur de gloire. Puisses-tu parler au cœur, à l'âme, à la conscience, à la subconscience de chacun. Saint-Esprit, élève Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, élève celui qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité. Le Christ est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, le Seigneur de gloire, le Dieu de paix. Merci Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom pour ce temps que vous nous accordez de pouvoir nous écouter. C'est un privilège de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos laptops et consorts, afin de nous suivre. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps du réveil de l'épouse. Nous disons que c'est un temps où l'épouse doit se réveiller. Mais aujourd'hui, je viens avec un sous-thème très important. Le sous-thème de ce matin, c'est le cri de minuit. Le cri de minuit. C'est important de par déjà à partir du thème, nous pouvons être branchés, connectés à l'esprit pour comprendre quelle va être la pensée du Seigneur ce matin. Le cri de minuit. Le cri de minuit. Le cri de minuit. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu, premièrement dans le livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 25, c'est une parabole que nous connaissons tous très bien. Il s'agit des 10 vierges. Suivez-nous, mes frères et sœurs, car il y a pas mal de mystères dans ce message. Je disais donc que nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes se teignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant
qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle de noces, la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Mes frères et sœurs, ici, on nous parle d'une parabole que nous connaissons tous très bien. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Nous nous souvenons que depuis que nous sommes devenus chrétiens, nous avions entendu à plus d'une fois ce sermon qui nous a fait beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, sans pour autant parler en profondeur de cette parabole, nous allons essayer de prendre ça et là les points qui nous semblent être importants pour pouvoir parler, vous donner le message que nous avons reçu de la part de Dieu. Notre thème, nous parlons de cri de minuit. Alors, la Bible dit que ces 10 vierges prirent leurs lampes parce qu'elles avaient entendu que l'époux allait venir. Elles ont pris leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Elles étaient au nombre de 10. Parmi elles, les Écritures nous font voir qu'il y en avait 5 qui étaient sages et 5 autres étaient folles. C'est très important. C'est cela toute la problématique qu'il y a dans cette parabole. Elles étaient au nombre de 10, mais toutes les 10 n'étaient pas identiques. Toutes n'étaient pas le même. Il y avait un problème. Il y en a 5 qui étaient sages et 5 autres étaient folles. C'est très important. Alors, le vrai problème ici, c'est que pourquoi appelle-t-on les autres sages et pas les autres sont appelés sages. Il y en a 5 qui étaient appelés sages et 5 autres qui sont appelés, qui sont présentés dans les Écritures comme étant de folles. Pourquoi y a-t-il cette différence? Nous voulons nous faire remarquer ici une chose, que lorsqu'on parle de ces 5 qui sont sages, ce n'est pas à partir de la science qu'elles ont acquise. La sagesse ici consiste à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique. C'est très important en tant que chrétien, quand nous venons à l'église et que la parole de Dieu y est prêchée, que nous soyons attentifs à ce qui est en train d'être dit, que nous comprenions que le moment de la parole, ce n'est pas un moment dans lequel nous devons badiner. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui nous parle. Ces gens qui gardent cette parole, qui la mettent en pratique, qui sont en train d'observer tout ce que Dieu leur demande de faire. C'est cela, être sage. Il y a encore beaucoup d'autres commentaires qu'on peut donner, mais cela n'est pas notre préoccupation pour ce matin. Et les 5 autres n'étaient pas sages. On les appelle de 5 folles. Alors, on nous dit que les sages sont appelés sages par le simple fait qu'elle ait pris en outre l'huile. À part les lampes qu'elles avaient prises, elles ont pris de l'huile en réserve. Mais nous pouvons nous poser une question. Cette question, elle est très importante. Pourquoi les 5 autres qui sont appelées de folles, lorsqu'elles ont pris leur lampe, n'ont-elles pas pris avec elles de l'huile en réserve? Pourquoi cela? Pourquoi il n'y en avait que le sage? Pourquoi il n'y avait que les 5 sages qui ont pris les lampes et de l'huile en réserve? Pourquoi? Mes frères, ici c'est un problème de révélation. Nous l'avons dit lorsque nous étions en train de parler de l'esprit d'Élie. Nous étions en train de dire que toutes les 10 vierges avaient reçu le message que l'époux devrait venir. Voilà pourquoi ils se sont décidés à aller à sa rencontre. Mais la seule différence est que les 5 sages ont pris de l'huile en réserve.
ils avaient de l'huile en réserve dans leur vase. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne s'étaient pas limitées à la première révélation. La première révélation sur laquelle, c'est qu'elles savaient toutes que le pou allait venir. Donc il faut prendre de l'ambre. Elles ne se sont pas arrêtées là, mais elles avaient elles avaient reçu au-delà de la première révélation, elles avaient une deuxième, c'est que l'époux devrait tarder à venir. Que ce n'est pas bientôt, sitôt elles arrivent et l'époux revient et vient le chercher. C'est comme ça que, mes frères et sœurs, nous devons comprendre toute la différence qu'il y a là. Elles avaient une autre révélation, en dépit de la première que toutes les 10 avaient eue. C'est très important. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à une seule révélation. La révélation de Dieu, elle est progressive. La vision de Dieu, c'est pareil. La Bible déclare qu'un flot appelle un autre flot. Lorsque j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, je ne dois pas me limiter, je dois continuer. Parce que derrière elle, il y en a encore une autre. Hein? Donc c'est ça la marche dans la révélation. Elle est émaillée de plusieurs événements, de plusieurs visions, de plusieurs choses que Dieu est en train de nous accorder. Bon, elles sont allées, c'est ça l'histoire, nous continuons notre histoire, notre parabole. Et elles sont allées, le vrai problème qui nous intéresse ici, c'est le verset 6e. C'est là où se trouve le mystère dont nous devons parler. Au verset 6e, la Bible déclare, elles sont arrivées, mais après un moment donné, au milieu, enfin, elles se sont, comme l'époux tardé, verset 5e, comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Elles ont quitté, se sont décidées d'aller rencontrer l'époux. Elles arrivent au lieu, en train d'attendre que l'époux puisse venir. Mais comme l'époux tardait, le verset 5e nous dit que comme l'époux tardait, toutes les 10 se sont assoupies et elles se sont endormies. Verset 6, c'est ça même le verset autour duquel gravitera notre message. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. La Bible ne nous dit pas qui a crié. On nous dit seulement que comme l'époux tardait à venir, c'est comme aujourd'hui, mes frères et sœurs, depuis que nous avons cru, il y en a qui ont cru il y a 40, 50 ans, 30, 20, 10. On leur a dit que le Seigneur allait revenir bientôt. Et là, ils étaient zélés, dévoués, assidus à l'œuvre de Dieu. Après un moment donné, ils ont commencé à marcher à ralenti. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus tarde à venir. C'est ainsi que les Écritures déclarent que le Christ ne tarde pas, hein, comme beaucoup le pensent. Hein, Dieu ne ment pas. Devant lui, un jour sont comme 1000 ans comme un jour. Mais il attend, il n'aime pas la mort des pécheurs. Ici, c'est pareil, c'est pareil. L'époux a tardé à venir et toutes se sont assoupies et se sont endormies. Au milieu de la nuit, c'est important, au milieu de la nuit, l'on cria. Est-ce que on s'est déjà posé cette question? Comment est-ce que la Bible nous pouvait nous laisser perplexes? Hein? Comment? On nous dit seulement on cria. Qui a crié au milieu de la nuit? Qui a crié au milieu de la nuit? On cria. C'est ça, le cri de minuit. On cria, voici l'époux. Alors nous disons tout de suite, mes frères et sœurs, nous sommes en train de continuer notre enseignement, c'est très important, il y a une suite logique. À part le ministère d'Élie, quand on parle du ministère d'Élie, il y en a qui comprennent. Mais pour ceux-là qui nous prennent en cours, nous expliquons qu'avant le retour de Christ, il va se passer des choses sur la terre. Pendant ce temps que nous sommes en train de traverser, Dieu va susciter plusieurs personnes pour pouvoir jouer un rôle important dans le monde, un rôle pour réveiller l'Église, un rôle pour alerter le monde en lui faisant savoir que le Christ revient bientôt. Parmi le ministère que Dieu va devoir susciter en ce temps de la fin, nous avions parlé premièrement
du ministère d'Élie. Le ministère d'Élie n'est autre que le ministère de la restauration de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu doit être restaurée. La parole, on doit rétablir l'autorité de la parole de Dieu sur ses anciens fondements, tels qu'elle nous a été présentée par les apôtres et les prophètes, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et à part ce ministère d'Élie, il y a aussi le ministère du réveil de l'épouse. Donc, depuis que nous avions commencé cet enseignement sur le réveil de l'épouse, d'aucuns ont pensé qu'il s'agissait seulement du réveil. On vient parler du réveil. C'est comme ça que je vous ai laissé sur votre soif. On voulait bien que je commence à définir c'était quoi le réveil, quand est-ce que le réveil doit venir, comment doit-il revenir. Mais non, quand nous parlons du réveil de l'épouse, dans le langage prophétique, du moins pour les avertis, ils savent que le réveil de l'épouse, c'est tout un ministère. Quand bien même on parlerait à l'église de façon à ce qu'elle puisse se réveiller, mais l'épouse elle-même a un ministère qui est appelé le réveil de l'épouse. Merci. Je pense que nous sommes ensemble. Que le Dieu soit loué. La Bible nous parle de ce réveil. C'est très important. Alors, comme l'époux tardait, toutes ses filles se sont assoupies et se sont endormies. Voilà. Et maintenant, le cri de minuit, c'est le ministère de la voix de minuit. C'est au cri, à ce cri. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. C'est très important. C'est au cri qui a retenti la nuit que les 10 vierges se sont réveillées. Donc, en d'autres termes, n'eût été ce cri, les 10 vierges continueraient à dormir et à se soupir. Mais c'est ce cri au milieu de la nuit qui a réveillé les 10 vierges. C'est tout un mystère, mes frères et sœurs. Nous avons lu longtemps ce passage. Les 10 vierges se sont réveillées, il y a eu un cri. Mais c'est des mystères du ton de la fin. Lorsqu'on parle du cri de minuit, c'est un mystère. C'est ce cri qui réveille les 10 vierges. Hein? Et on n'a pas parlé. On ne parle pas d'une voix qui parle, hein, d'une voix qui est sortie. Mais on parle plutôt d'un cri. Il doit être fort. Le cri, il est fort. Il doit être entendu. Ça doit percer leurs oreilles. Elles doivent entendre ce cri qui retentit très fort au milieu de la nuit. Parce que sans ce cri, les 10 vierges ne se réveilleraient pas. C'est très important. Alors, quand il y a eu ce cri, les 10 vierges endormies se sont réveillées. Mes frères et sœurs, le cri de minuit, donc ce ministère est presque confondu au ministère de l'épouse. Quel ministère? Le ministère de cri de minuit. Il est presque confondu à celui de l'épouse. L'épouse a un ministère que nous allons voir un peu plus tard. Nous allons voir c'est quoi le ministère de l'épouse, le ministère de réveil de l'épouse. Et soyez en train d'écrire ces choses. Ce sont des choses très importantes qui vont se passer en ce temps de la fin. Nous avons parlé premièrement du ministère d'Élie. Il y a aussi le ministère du fils de la révélation et le ministère de réveil de l'épouse. Mais comme nous étions en train de dire que l'épouse endormie ne pouvait pas se réveiller d'elle-même, c'est le cri de minuit qui le réveillait. C'est quoi le cri de minuit? C'est très important parce que depuis qu'on a commencé, il y a d'aucuns en train de me demander, mais c'est quoi le cri de minuit? C'est encore quoi ça? Le cri de minuit, c'est un ministère qui vient annoncer le réveil de l'épouse. Très important.
Ça devient beaucoup plus simple que ça. Le cri de minuit, c'est un ministère qui a pour rôle d'annoncer le réveil de l'épouse. C'est très important. Pendant qu'elle dormait, pendant qu'elles étaient en train de s'assoupir, tous, quand elles ont entendu le cri, elles se sont réveillées. Voilà. Ça vient annoncer le réveil de l'épouse. Deuxièmement, c'est encore important, le cri de minuit, c'est également la sentinelle de la nuit. Donc, quand on parle du cri de la nuit, il s'agit de la sentinelle de la nuit. Quand je dis il s'agit de la sentinelle de la nuit, c'est que ce cri, j'allais me dévoiler, mais je voudrais qu'on fasse un effort parce qu'on est appelé à être de fils et filles de la révélation, de fils et filles du prophète. Je disais que c'était encore la sentinelle de la nuit. La sentinelle de la nuit, nous pouvons lire cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, versets 11 à 12. Il est écrit ceci. Oracle sur Duma, on me cria de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Ésaïe chapitre 21, versets 11 à 12. Nous disons ceci, que le cri de minuit, c'est un ministère qui vient pour annoncer le réveil de l'épouse. C'est ce cri qui a réveillé les 10 vierges. C'est que avant que l'épouse ne puisse se réveiller, elle doit entendre un cri. L'épouse ne peut pas se réveiller d'elle-même. Voilà pourquoi le grand thème s'intitule « Le réveil de l'épouse ». L'épouse doit entendre un son. L'épouse doit entendre un cri qui la réveille. Et nous disons que le cri de minuit, c'est également le ministère ou la sentinelle de la nuit. Alors, cri de minuit. Maintenant que nous venons de dire c'est quoi le cri, mais parlons à présent de minuit. Minuit signifie le milieu de la nuit, ça tout le monde le sait. Au milieu de la nuit, c'est ça, minuit. Il annonce aussi l'apparition d'un nouveau jour. Donc, c'est le milieu de la nuit qui annonce ce cri quand il retentit. C'est pour annoncer l'apparition des nouveaux jours. Comme il est écrit dans les livres de Zacharie, chapitre 14, verset 6, les Écritures disent ceci, nous lisons, « Ce sera un jour unique, connu de Dieu, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. » Zacharie, chapitre 14, verset 6. Ce sera un jour unique, connu de Dieu, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est cette lumière qui viendra allumer les lampes des 10 vierges. Bon, voilà. Entre le soir et minuit, il y a un long trajet. Et ce trajet est parcouru par les 10 vierges. Et pendant qu'elles se sont levées pour aller, on suppose que c'est entre le soir et minuit. C'était un très long trajet. Voilà pourquoi, dans cette fatigue, elles se sont toutes assoupies et se sont endormies. Dieu, sachant que les choses devraient se passer ainsi. Qu'est-ce qui devrait se passer ainsi? Que le trajet allait être long. Qu'est-ce qui devait se passer ainsi? Que l'époux allait tarder à venir. Voilà pourquoi il a placé une sentinelle dans la nuit pour indiquer l'heure. Quand nous disons qu'il a placé une sentinelle dans la nuit pour indiquer l'heure,
C'est simple. Ici, on nous dit que pendant qu'elles étaient en train de s'assoupir et de s'endormir, il y a eu un cri au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est que quelqu'un a dû crier. Voilà. Nous disons encore qu'entre minuit et la levée du soleil, il est exercé le ministère de la sentinelle et le ministère de l'épouse. Est-ce qu'on comprend cela? Entre la nuit et le lever du soleil, c'est là que s'exerce le ministère de la sentinelle et le ministère de l'épouse. Je vais m'expliquer. La sentinelle crie de nuit pour indiquer quelle heure il est. Il y a un cri qui doit retentir. Ce cri retentit au milieu de la nuit. Nous avions déjà parlé de la nuit prophétique, nous comprenons. Et que maintenant nous sommes pendant la nuit. Nous sommes pendant la nuit, un temps de confusion, un temps de trouble. Pas de problème. Donc il s'exerce deux ministères. L'un vient pour réveiller l'épouse. Ça c'est le cri de minuit. C'est le rôle de la sentinelle. Et quand l'épouse se réveille, elle a aussi un rôle très important, un ministère très important à jouer. Donc il n'y a pas que le cri de minuit. Il n'y a pas que le fils de la révélation ou le fils Joël qui sont appelés à exercer le ministère avant l'enlèvement de l'église, mais il y a aussi l'épouse elle-même qui doit jouer un rôle très important que nous verrons dans la suite de temps. Alors, la sentinelle, quand on lui pose la question, que dis-tu de la nuit? Selon le passage que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, versets 11 et 12, on dit qu'on a interrogé la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il dit, le matin vient et la nuit aussi. Alors, pour tous ceux qui ont reçu le message du temps de la fin, c'est ce ministère de la restauration de la parole de Dieu. Ce ministère du rétablissement de toutes choses. Selon Actes chapitre 3, on nous dit que le Christ est retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. La sentinelle entreprend également une œuvre d'évangélisation. La sentinelle qui réveille, ce cri des minuit qui réveille. Nous disons que ce cri, c'est le ministère qui vient restaurer la parole, c'est le ministère du rétablissement de toutes choses, c'est la sentinelle qui entreprend cette œuvre. Non seulement son œuvre consiste à rétablir le fondement de l'Église, mais aussi à entreprendre une œuvre d'évangélisation. Quand nous lisons le verset 11 et 12, il dit, bon voilà, convertissez-vous et venez. Convertissez-vous. Ça c'est l'appel à la conversion qui est exercé à la fin des temps. Ce qu'à la fin des temps, il va y avoir une grande moisson qui doit se passer. On va appeler les gens à se repentir. C'est comme ce temps, mes frères, de confinement, où vous êtes à la maison. Le Seigneur voudrait à ce que plusieurs se tournent vers Dieu. Alors que nous sommes en train de parler de cette période, Pascal, nous parlons de la Pâque, le Christ qui est ressuscité. Que beaucoup puissent comprendre que ces messieurs, cet homme a quitté le ciel, il s'est incarné dans la chair humaine. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et lorsqu'on parle des régions inférieures de la terre, c'est un moment, un lieu le plus obscur. Il s'est passé pas mal de choses que nous ne saurons décrire. Alors quand il est ressuscité, il vient nous justifier. Le Christ nous justifie, c'est-à-dire que nous pouvons maintenant venir en paix, nous placer devant Dieu et être en train de l'adorer sans être brûlés. Nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Et pendant ce temps, mes frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle que nous annonçons à tous, de se convertir, de se repentir, que le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ce Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui voudrait à ce que l'homme puisse penser à lui, que l'homme puisse le reconnaître comme le seul créateur, le seul vrai Dieu, le seul qui est digne d'être adoré, digne d'être élevé. Il va se passer ce temps-là, où on va parler au
leur cœur. Répentez-vous, répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Bientôt, très bientôt, le Seigneur va venir. Que l'impudique abandonne son impudicité. Que l'adultère abandonne son adultère. Que les ivrognes, les occultistes, le magicien puissent renoncer au mal et accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Bientôt, bientôt, très bientôt, la trompette va sonner, mes frères et sœurs. Bientôt, bientôt, très bientôt, il y a un peuple qui va quitter cette terre. Ce peuple dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ils marcheront avec lui en vêtements blancs. Donc, mes frères et sœurs, ça devient de plus en plus alléchant. Ce ministère de la sentinelle, ce ministère, le cri de minuit, pas non seulement qu'il réveille l'épouse, mais la sentinelle joue aussi ce rôle qui consiste à évangéliser. C'est très important. Oh, nous acclamons le Seigneur, il est merveilleux. Dieu est merveilleux, nous l'acclamons pour toutes ces choses qu'il est en train de nous révéler. Alors, mes frères et sœurs, l'appel à la conversion est exercé non seulement par les aigles à la fin des temps, mais à minuit, cet appel est lancé comme un avertissement. Voilà. C'est comme un avertissement à minuit, au milieu de la nuit. Quand on parle de minuit, milieu de la nuit, c'est que le Christ est à la porte, il veut venir. Après minuit, nous tendons déjà vers la levée du soleil. C'est très important. Et là, l'étoile brillante du matin apparaît. C'est un appel d'avertissement. C'est comme maintenant que les gens sont confinés. On leur dit, oh, attention, nous sommes pendant la nuit. Bientôt et très bientôt, le Seigneur va revenir. Tous les esprits avertis, des gens qui sont en communion, qui sont connectés à Dieu, peuvent ressentir que ce n'est pas pour rien que le monde est en train de bouger. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le mal prend une ascension fulgurante. Ce n'est pas pour rien qu'il y a inversion de valeur. Ce n'est pas pour rien que les choses mauvaises, les abominations sont en train d'être commises sur cette terre. C'est que c'est la nuit. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ce temps de confusion. Ce n'est pas pour rien. Tout ça, l'homme averti, celui qui est disciple, celui qui marche avec le Saint-Esprit, peut déjà comprendre que le Seigneur revient bientôt. Le Christ revient bientôt. Merci. Nous disons que cet appel de minuit, c'est lancé aussi comme un avertissement. Donc ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui sont appelés à restaurer la parole de Dieu, doivent préparer l'époux en lui donnant ce qu'il faut pour éclairer la nuit. Oh! Et là on comprend, mes frères et sœurs, que quand vont s'élever toutes ces personnes qui ont le ministère d'Élie pour rétablir la parole de Dieu, cette parole qui a été falsifiée, cet évangile qui a été tronqué, cet évangile qui est mal interprété. Aujourd'hui, on enseigne tout sauf rien. Il y a une semence pourrie dans l'église. Mais ce ministère s'élève. Il s'élève avec puissance pour rétablir toutes choses. Il s'élève avec puissance pour rétablir la vraie parole et le vrai évangile qui ne parle que de Jésus-Christ, que de Jésus mort à la croix, Jésus enseveli, Jésus ressuscité, Jésus enlevé et assis à la droite de Dieu le Père. Le seul nom qui puisse sauver. Il n'y en a point d'autre. Parler de l'évangile, de la bonne nouvelle de ce Christ qui est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc le vrai évangile, la vraie parole. Ces gens, quand ils s'élèvent, c'est pour faire ce travail, ils vont réveiller l'épouse. Donc le cri des minuit, le ministère d'Élie, autrement appelé,
le ministère de la sentinelle, quand ce ministère, quand tu le réveilles l'épouse, c'est aussi pour lui donner ce qu'il lui faut afin de pouvoir éclairer. C'est très important. L'Église, l'épouse du Seigneur, a un rôle très important en ce temps de la fin. Parce que si l'Église est en train de sommeiller, de s'assoupir, le monde va périr. Le monde périt tout simplement parce que l'Église ne joue pas son rôle qu'elle est appelée à jouer. L'Église ne s'est pas réveillée. On ne sent pas sa présence. C'est ainsi que ce ministère doit la réveiller. Lui dire, non mais réveille-toi. Le monde se meurt à petit feu. Réveille-toi et joue ton rôle. Et là, l'Église est éclairée. Oh, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Donc, on lui donne ce qu'il faut pour éclairer la nuit. Par exemple, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où tout le monde est en train d'être traumatisé. Mais l'Église devait faire quelque chose. Nous sommes dans les ténèbres. L'Église devait se réveiller pour faire jaillir la lumière. La lumière, c'est-à-dire montrer au monde le chemin qu'il est appelé à suivre. Et si elle ne fait pas cela, les gens périssent. Voilà pourquoi il y a la mort. Voilà pourquoi les gens se perdent. Parce que l'Église est en train de dormir. Réveille-toi, Église. Épouse, réveille-toi. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Et toutes ces dix se sont réveillés. Voilà. Et nous disons donc que les fils de la révélation savent que c'est leur devoir. Oui, les fils de la révélation, le fils et fille Joël. C'est ainsi que je vous disais que ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de dire par le biais de ce prophète que dans l'éternel jour je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce n'est pas pour rien. Ils ont une grande responsabilité. Je reviens à ce que j'avais dit autrefois, que ces fils et filles de la révélation, ces fils, ces jeunes gens qui ont la vision, ont une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Je reviens en insistant que vous qui avez reçu ces grâces, vous avez une très grande responsabilité en ce temps de la fin. Celle de préparer l'épouse à ce ministère. Donc l'épouse doit exercer son ministère. C'est une œuvre d'évangélisation, une œuvre de la restauration. Voilà pourquoi je parlais de l'apostolat. Voilà. Donc c'est simple. Le cri de minuit, le ministère de la sentinelle, le ministère d'Élie, le fils et les filles Joël, ils ont ce grand travail. C'est un travail d'évangélisation pour appeler le monde à la repentance, en leur faisant comprendre que le Christ revient bientôt, que l'enfer existe. L'enfer, là où seront jetés le diable avec tous ceux-là qui sont attachés à lui ou qui le servent. Leur dire, mais la volonté de Dieu, ce n'est pas de le voir périr. La volonté de Dieu, c'est que les âmes se convertissent pour qu'elles aient la vie éternelle. Voilà, ils ont ce ministère d'évangélisation, de rétablir la parole de Dieu, de rétablir le fondement de l'Église, l'autorité de la parole de Dieu sur ces anciens fondements et de réveiller l'épouse. Je pense que maintenant c'est clair. Ça devient très clair. Ça devient très clair, mes frères et sœurs. Alors, ce cri de minuit n'est pas émis par l'épouse elle-même. Ah oui. Au milieu de la nuit, on cria. Ce n'est pas l'épouse qui crie. Voici l'époux. Pas d'abord l'épouse. L'épouse doit se réveiller
Et quand elle se réveille à son tour, elle pourrait dire ça au monde. Mais là, le cri de minuit n'est pas lancé, n'est pas émis par l'épouse. C'est très, très important. Elle est adressée, ce cri est d'abord adressé aux vierges. Mais quelqu'un ne m'a pas posé la question, pourquoi l'on ne parle pas directement de l'épouse, mais on est en train de parler des 10 vierges. C'est très important. C'était une question importante que vous auriez dû me poser. On parle de vierges, mais comment en parlant de vierges, on fait allusion aux épouses. C'est très important. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, certes, l'Église est appelée l'épouse de Christ, mais pour le moment, même si nous sommes appelés épouses, nous laisserons, il y a le déjà et le pas encore, donc nous sommes maintenant de fiancés. C'est comme ça qu'on nous parle des noces de l'agneau. Donc il y a une très grande fête qui nous attend. Et là, ça serait total. Les noces de l'agneau. Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 le dit. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ok. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ah, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter ce jour-là à Christ comme une vierge pure. Quand on parle de vierge dans la Bible, c'est des gens qui ont reçu la sémence de la parole, qui ont reçu Christ, qui marchent dans la pureté. C'est ça. Alors Paul dit, je suis jaloux de vous d'une sainte jalousie parce que je vous ai fiancé pour vous présenter à Dieu comme une vierge. Alléluia. Donc, l'épouse doit sortir de 10 vierges. Ça devient compliqué, c'est pas compliqué. Donc, jusque-là, les 10 vierges sont comme les demoiselles d'honneur. Hein? Et de ces 10 vierges sortira l'épouse. Au moment où l'épouse sera à l'œuvre, donc quand l'épouse se réveille, elle se met maintenant à l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle doit exercer son ministère. Nous allons voir cela. Pendant ce temps, le Christ est retenu là-bas au ciel pour que toutes choses soient rétablies. Qu'on puisse rétablir toutes choses. Et ça, c'est le travail qui est fait par le Fils de la Révélation, tous ceux qui ont le ministère d'Élie. Alors, le Christ est là et tous les élus attendent le temps de rafraîchissement. Quand on dit le temps de rafraîchissement, donc il y a un temps, nous pouvons lire cela dans les Actes des Apôtres chapitre 3, on dit le ciel a retenu Jésus jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, qui est rafraîchissement. On attend la pluie de l'arrière-saison qui arrive. Donc mes frères et sœurs, nous disons que la volonté de Dieu est que l'épouse puisse se réveiller. Si nous parlons de cri de minuit, ce sont toutes ces choses que Dieu est en train de mettre en exergue pour réveiller l'Église au temps de la fin. Donc la volonté de Dieu est que l'épouse se réveille. Donc seul le Fils de la Révélation, les aigles, ceux qui montent dans les hauteurs peuvent lancer ce cri. Ce n'est pas tout le monde qui peut lancer ce cri. Ah, donc nous sommes en train déjà de comprendre le cri des minuit. Nous disons seuls les aigles qui sont dans les hauteurs, seul le Fils de la Révélation sont à mesure, ils sont à même de lancer ces cris parce qu'ils sont dans les hauteurs. Il n'y en a que eux et eux seuls qui sont à mesure de lancer ce cri dans les hauteurs. Ils sont à mesure de lancer le cri dans les hauteurs pour réveiller l'Église. Parce que si vous n'êtes pas dans les hauteurs, c'est difficile. C'est comme l'aigle, quand il est dans les hauteurs, il voit sa proie et il gladit. Il peut lancer les cris. Et les fils de révélation, les fils Joël, les fils qui ont le ministère d'Élie,
et les aigles dans les hauteurs. Il n'y a que eux seuls qui puissent lancer des cris. C'est ainsi que mes frères et sœurs, nous sommes en train de dire que ce temps est un temps pour nous de nous approcher de Dieu, d'entrer dans sa présence pour rechercher sa face. Nous devons faire cela, mes frères et sœurs. L'église sommeille, l'église est en train de sombrer. L'église est distraite, l'église a perdu pas mal de choses. Il faudrait que cette église puisse se réveiller. Elle ne peut pas se réveiller d'elle-même s'il n'y a pas les cris de minuit. Elle ne peut pas se réveiller. L'épouse doit se réveiller car elle a un rôle important à jouer. Sans elle, le monde va périr. C'est ainsi qu'il disait dans Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Oh Dieu, fais-nous grâce d'aller dans les hauteurs, fais-nous grâce de rechercher ta face. Oh Seigneur, de dire comme madame, je suis un homme, quand je me prosterne, les yeux s'ouvrent, qu'on aille à la montagne, c'est là qu'on peut capturer des visions. Qu'on aille dans les hauteurs par la prière. Réveillez-vous, mes frères et sœurs, réveillez-vous, vous qui avez reçu cette grâce de pouvoir prophétiser, le fils Joël, le fils Joël, les jeunes gens qui ont des visions. Allez là, dans les hauteurs, allez là, payez le prix, allez là pour rencontrer Dieu dans sa présence. Allons-y, montons, plus loin, montons là, dans les hauteurs. Est-ce que tu entends? Dieu te parle, mon frère, Dieu te parle, tu te réveilles, tu montes, alors monte et vas-y rencontrer Dieu là où il se trouve. Tu n'es pas un oiseau de la basse-cour. Ta place est dans les hauteurs. Voilà. Il n'y a que qui peuvent lancer ces cris. Mes frères et sœurs, et quand l'épouse va se réveiller, alors elle va se préparer pour son époux. Non seulement qu'elle prépare le monde, mais elle se prépare elle-même pour rencontrer l'époux. Bientôt, mes frères et sœurs, très bientôt, la trompette va sonner. C'est le temps de l'enlèvement. C'est pourquoi Paul pouvait dire, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est que nous qui serons restés vivants pour l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas dévancer ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra le ciel. Oui, nous irons à sa rencontre. Alors, quand l'époux se réveille, maintenant, elle se met à exercer son ministère. C'est quoi le ministère de l'épouse? L'épouse doit être la lumière qui éclaire. L'épouse doit être la lumière qui éclaire. Ce monde vit dans le ténèbre. Il n'y a que l'épouse, l'église qui doit l'éclairer. Si Dieu a laissé l'église sur la terre, c'est pour qu'elle puisse exercer ce ministère, qu'elle ait sa saveur prophétique. C'est ça l'église. Il y a le ténèbre il y a le ténèbre sur la terre. La Bible dit, les nations marcheront à ta lumière. Et vous voyez ces rôles? On doit interroger à l'église. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Église, où es-tu? Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Église, où es-tu? Église. Quand des gens ont des questions, c'est à l'église qu'ils doivent trouver des solutions parce que Dieu a tout déployé en Christ et Christ lui a donné comme chef suprême à l'église. Alors, l'église, elle est claire, elle doit devenir une source de vie pour le monde. C'est très important. Non seulement elle donne la lumière, mais aussi cette église doit devenir une source de vie pour le monde. Alors, nous sommes en train d'atterrir. La Bible dit, vos fils auront des visions. Oh, la vraie vision, mes frères et sœurs, c'est celle qui consiste à restaurer
la parole de Dieu sur ses fondements apostoliques. Éphésiens chapitre 2, verset 2. C'est ça la vraie vision. Ces fils, ces filles, ces aigles, ces jeunes gens qui ont des visions. Et nous disons que la vraie vision, c'est celle-là. Celle qui consiste à restaurer la vraie parole. Pas seulement, regarde, j'ai été vu. Ton grand-père s'appelle tel. Non. L'homme à qui tu parles de l'élévation, à qui tu parles de voyage, cependant c'est un homme à femme. Tu ne l'as pas aidé. Tu lui parles de choses passagères. C'est pseudo-prophétie. La vraie vision, mes frères et sœurs, c'est celle qui consiste à la restauration de la vraie parole. La vraie parole sur les fondements apostoliques. Et c'est cela même la vraie prophétie. C'est cela même le vrai prophète qui parle de façon à ce que le monde revienne à l'alliance. Qui parle de manière à ramener les cœurs vers Dieu. Qui parle de manière à montrer à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Qui parle, qui traite le vrai problème qui est en train de ronger les cœurs de l'homme. Car la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Voilà la vraie prophétie, voilà la vraie vision, voilà le vrai prophète, c'est celui-là. C'est celui-là. Nous en avons marre qu'on soit en train de nous raconter des choses futiles dans l'église, où tout tourne aux choses de ce monde. La Bible dit, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, Christ est ressuscité notre Pâques. Attachez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Voilà la vraie vision. Voilà les rôles que le Fils prophète. Voilà le cri de minuit pour réveiller l'épouse. Le cri de minuit pour réveiller l'épouse afin que l'épouse puisse dire ces choses au monde. Arrêtez mes frères et sœurs, toutes ces choses passeront. Bientôt, très bientôt, le Seigneur revient. Bientôt, très bientôt, le Seigneur revient. Il va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Bientôt, la Bible dit, dehors, 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 pas dedans, dehors. Les adultères, les impudiques, les enchanteurs, dehors, les sorciers, dehors. Bientôt, il revient, mes frères et sœurs. Voilà la vraie vision. Voilà la vraie vision. Ces paroles sont devenues rares dans nos assemblées. L'on parle de choses qui touchent aux émotions. Eh bien voilà, elle vient pour préparer l'épouse au retour de Jésus. Les cris de minuit, c'est ça, préparer l'épouse au retour de Christ. L'épouse doit être préparée. Quand elle est préparée, elle aussi, elle reçoit cette saveur prophétique, elle reçoit la lumière pour éclairer le monde et appeler le monde à se préparer à la rencontre de son Dieu. Seigneur de gloire, merci de tout cœur. Merci Seigneur parce que ce cri de minuit qui était retenti, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Et l'épouse s'est réveillée de son sommeil. Nous avons encore besoin de ces cris de minuit. Parce que nous sommes au milieu de la nuit. Bientôt le Christ revient. Que ce cri retentisse encore. Merci Seigneur de gloire. Merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.